Libération des vœux, des acceptations et des attachements. Alors, lors de tous ces voyages, votre âme, elle a vécu des expériences. C'est OK. Ces expériences étaient nécessaires pour son chemin d'éveil, son chemin d'évolution, sa reconnexion à ses compétences innées, pour que chaque être qu'elle intégrait, qui l'accueillait, aille vers l'expression de son plein potentiel, forcément évolutif de vie en vie. Et les expériences étaient d'un côté de la bataille et de l'autre côté de la bataille, surtout quand on parle d'ultrasensibles qui ont pu être dans des mémoires, dans des vies de guérisseurs, d'inquisiteurs, etc. Pour les mémoires les plus marquantes, notamment, qui étaient forcément la lutte contre les guérisseurs, les sorcières, etc. Bon, là je caricature un peu. Lors de mes accompagnements, puisque j'accompagne que des ultrasensibles, des sensitifs, des intuitifs, eh bien, j'ai pu constater qu'il y avait des mémoires communes à cette population. Et notamment, comme la bande vidéo de libération qui vous est proposée plus bas, les mémoires de service et de sacrifice. Celle-ci, vous pouvez la faire, mais les yeux fermés, parce que service, sacrifice, servir au mépris de mes propres besoins, au mépris de ma propre identité, vous n'avez pas de mal, en fait, à imaginer à quel point ça a pu être présent dans toutes ces vies. Alors, pour aller plus loin, je vais vous expliquer la différence entre les vœux, les acceptations et les attachements. Les vœux, c'est formellement prononcé. Donc, par exemple, dans les vies religieuses, c'est une dévotion à une entité spécifique. Ça peut être Dieu, Jésus, Marie, etc., Bouddha, etc. Donc, c'est la prononciation des vœux. Vous n'avez pas, par exemple, vous pourriez avoir, là je fais une aparté, la prononciation des vœux de mariage, de vie en vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous voyez à quel point, lorsqu'il y a séparation, il est nécessaire de se libérer de ses vœux. Et de vie en vie. Aller jusque dans les mémoires de vie beaucoup plus romanesque, beaucoup plus brutale, où c'était « mais plus jamais je ne vivrai une histoire d'amour, tu es le seul, je n'aurai d'enfant avec personne d'autre que toi, etc. » Donc si vous ne le retrouvez pas, ou la retrouvez pas de vie en vie, vous vous retrouvez seul. C'est une caricature. Donc ça c'est des vœux, c'est prononcé. Les acceptations, c'est voilà, je suis sur un chemin d'évolution, d'éveil, je veux aller vers cette identité profonde que j'ai en moi, mes valeurs, je veux avoir une vie alignée à mon âme. Ben oui, mais par contre, être comme ça, je sais que ça peut vouloir dire être mise au banc de la société, ou de ma famille, ou de mes amis. Ça peut vouloir dire être rejeté, ça peut vouloir dire bon, bah, c'est ok, j'accepte le risque. Ça veut dire que c'est engrammé dans la mémoire, ça veut dire que comme tout est loi de vibration, ça veut dire que cette mémoire, elle est là et elle vibre. Donc elle fait pip, 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 et elle appelle ce qu'elle a appelé en face. Là, je fais une aparté côté quantique. Et il y a aussi, donc ça, ce sont les acceptations. Les vœux sont très fermes, les acceptations sont ok, bon, d'accord, être comme si, avoir cela, vivre cela, ça veut dire que potentiellement, il y avait des risques de décès, des risques de mort violente, de torture, de réclusion, de plein de choses. Donc allez à la rencontre de votre sensitivité avec ça. Vous voyez, ça peut être un frein à l'expansion de nos capacités. Il y a les attachements. Ben là, quand je suis attachée à quelque chose, vous voyez bien ce que je veux dire. Être attaché à quelque chose ou à une situation ou à une personne, etc., ça veut dire être verrouillé. Ça veut dire que par la peur de perdre ça, j'accepte d'accueillir moins. Donc, moi, je veux être moi-même. Par contre, je suis attachée à l'argent. Donc, être moi-même, si ça veut dire avoir un peu moins de moyens, quid d'une relation par exemple, et de cette peur de manquer, c'est ok. Ok. Donc c'est engrammé comme une conséquence du choix d'être soi-même. Vous voyez la différence? Je suis attachée, je ne voudrais pas perdre ça au profit de ça. Donc il va y avoir c'est pas vraiment oui, donc du coup ton profit et tu vas pas l'avoir complètement. Donc voilà comment en fait ça limite ce champ d'expression de notre potentiel inné. Donc dans la vidéo que vous avez juste en bas,
Il est question des vœux de service et de sacrifice. Celle-ci, vous pouvez la faire assurément, ça concerne toute la population d'ultrasensibles et vous n'avez pas de mal à constater que parfois, peut-être guidé parfois par des blessures, eh bien je vais faire passer le bien de l'autre avant moi. Mémoire d'infirmière au service de... c'est ok, d'accord? Donc, vous pouvez dans cette vidéo faire les vœux de service et de sacrifice, mais elle est utilisable pour tous les vœux, pour tous les attachements et les acceptations. Il suffit juste de changer la fin de la phrase. C'est-à-dire, je me libère de mes vœux de service, mais je vais dire, je me libère de mes acceptations de la réclusion. Je me libère de mon acceptation. Qu'est-ce que j'avais ce matin je les oublie au fur et à mesure de mes séances. Vous voyez, de n'importe quelle acceptation. Et vous allez dire aussi, je me libère de mes attachements à. Je me libère de mes acceptations à, je me libère de mes vœux de, je me libère de mes attachements à. Voilà. Ça, c'est... Et vous allez répéter cette phrase tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me libère de mes vœux de sacrifice, je me libère de mes vœux de sacrifice, toujours centré sur vous, vraiment profondément en présence. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, cette petite bande son, en fait, pour que vous soyez dans un état méditatif. Donc, ces libérations doivent être réalisées dans un moment de profonde présence, d'autorité intérieure, et pas comme ça en conduisant. Sauf si vous êtes dans un état quasi hypnotique, des fois en conduisant tout en étant attentif, on peut être vraiment face à un état modifié de conscience, puisqu'on est hypnotisé quand on conduit parfois et que le chemin est toujours le même. Mais c'est quelque chose, si je sens là, à ce moment-là, que je suis vraiment en présence de moi-même, eh bien je peux prononcer ces libérations. C'est ce que je voulais préciser. Vous libérez, vous répétez la phrase, je me libère de mes vœux de sacrifice, je me libère de... Vous les répétez jusqu'à ce qu'en vous constatiez qu'il y a quelque chose qui a changé. Soit elle m'ennuie, cette phrase, je ne me sens plus concernée, soit ça me provoque une profonde gêne, et auquel cas je peux recommencer à un autre moment. Le tout étant d'avoir le mécanisme et ensuite de l'appliquer au moment le plus opportun pour vous. Ça ne doit pas être une marche mentale, de volonté mentale, c'est un moment où je me sens prêt. Je peux vous dire que les manifestations peuvent être diverses, je ne vais pas vous les exposer ici, sinon je peux vous induire, mais elles sont diverses en fonction de ce qu'on va ressentir, de ce que notre mental, ce que nos corps émotionnels vont ressentir, vont nous faire ressentir, de se débarrasser de ça, au risque d'être vide en suivant. Bonne libération!